Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité. Toi qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. Tu la renouvelles pour moi à chaque fois que le soleil se lève, car tous mes instants vécus sont un vrai bonheur que ton amour témoigne. Tu me fais marcher sur un chemin tout tracé, où ta main percée répand sur moi ton sang versé, selon le dessein de ta souveraineté. Au travers des vallées et montagnes, sur les vagues agitées par le vent de l'adversité, au milieu des moqueurs et entre les pièges ouverts des traîtres, tu me conduis, Seigneur. Tu es le fidèle ami de mon existence qui m'entoure de son attention divine, le compagnon de parcours qui ouvre la marche et me précède sur le chemin d'une randonnée unique à notre alliance. Tu es le divin protecteur qui m'a arraché du filet de la mort, car le puissant gardien de mon âme, c'est toi, Seigneur. Tu as posé ta main dans l'affaire et changé les cours d'un événement qui avait programmé l'irréparable. Le sombre nuage lugubre s'est dissipé et le sarment qui séchait a de nouveau fleuri, nourri par la sève de vie qui fait rayonner les âmes de tous les rachetés. Ta fidélité a dépassé le calcul des tombeurs des justes, des traîtres qui ont des pierres à la place du cœur, de ceux qui vivent pour détruire, mais sans moyens efficaces pour réduire les saints que tu as établis, car le soutien des âmes sauvées, c'est toi l'invincible roi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est bon. Le Seigneur Jésus a tout accompli pour nous. Je suis le bishop Bienvenu Nengese. Je suis heureux d'apparaître à nouveau sur vos écrans pour la première édition de l'émission La chronicité de l'amour. La chronicité de l'amour, bien aimé, nous savons, c'est l'état de ce qui est chronique. Voilà, ce qui est chronique, c'est une évolution lente et aussi c'est de quelque chose qui se prolonge. La chronicité, bien aimé, c'est aussi l'ouvrage de ce qui se relate ou des faits historiques en suivant l'ordre de leur déroulement, soit dans un domaine donné. Et en l'occurrence, c'est le domaine de l'amour que nous parlons. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons commencer une série de chronicités sur la vie ou sur la vision que Dieu a révélée à Paul. Dieu s'est révélé 6 fois à Paul. Donc nous allons parler les 6 visions de Dieu vis-à-vis de Paul. Voilà. Alors, donc c'est ça, la première édition s'intitule Par rapport à son amour à Paul. Par rapport à son amour à Paul. Alors, la vision dont nous allons parler aujourd'hui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 23, verset 11. Je lis au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Actes des Apôtres, chapitre 23, au verset 11, la Bible déclare: la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Alléluia. Voilà, le Seigneur s'est apparu à Paul. Il a dit dans la nuit, quand le Seigneur apparaît. Vous savez bien dans le livre de Job, chapitre 33, le Seigneur de gloire nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle de la profondeur du sommeil. Il parle lorsque nous sommes dans les moments les moments les plus profonds dans nos sommeils. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur de gloire, il a apparu à Paul. Il lui a dit: il faut que tu rendes témoignage de moi à Rome. Pourquoi le Seigneur a dit cela? Rendre témoignage de Dieu. Le Seigneur de gloire, il avait besoin de Paul. Il a témoigné son amour à Paul. Nous savons l'histoire de Paul. Le Seigneur est apparu à Paul. Il s'est révélé, oui, sur le chemin de Damas. Et il a mis toute la potentialité possible du ministère de Paul. C'est pourquoi Paul a dit: mon ministère, je ne l'ai pas eu au travers les hommes, mais au travers le Seigneur lui-même. C'est ce qu'on appelle la réception divine verticale. Alléluia. Donc Paul n'avait pas eu besoin d'aller chez quelqu'un pour apprendre c'est qui Jésus.
le christocentrisme, la christologie, l'apparition de Jésus-Christ à Paul, c'était quelque chose de merveilleux. Bien aimé, c'est de la même façon aussi. Dieu va faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Oui, cette vision du Seigneur à Paul, pourquoi? Pour lui déjà d'abord, prends courage. La première des choses, il a dit, prends courage. Nous savons bien dans le livre de Josué, le Seigneur a dit à Josué, prends courage. Le Seigneur de gloire, quand il est apparu à Élie, il lui a dit, prends courage, mange et bois, car le chemin est très long. Mais l'œuvre de Dieu, ça n'a jamais été facile. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous séduise avec de vaines paroles. Tout vient de Dieu. Tout commence à Dieu. Tout ce que nous allons faire dans l'œuvre de Dieu commence et continue et se déroule toujours avec Dieu. C'est pourquoi ce soir, je ne sais pas, ça n'est pas l'ère à laquelle vous suivez cette émission, la chronicité de l'amour. Voilà. Et par rapport à son amour à Paul, le Seigneur de gloire, il a voulu que Paul continue, n'est-ce pas, à témoigner, alléluia, à témoigner à Rome de quoi? De la puissance de Jésus. De témoigner l'amour de Jésus pour les Romains. Et à cette époque, bien aimé, nous savons que les Romains, c'était, n'est-ce pas, la communauté qui dominait le monde. La communauté qui voulait que tout le monde soit, n'est-ce pas, à leurs genoux. Et par rapport aux Juifs, et par exemple, si un Romain s'est promené sur la rue, et qu'un Juif aussi, il croise un Juif, et s'il a les bagages, il a quelque chose sur la main, il passe directement aux Juifs. Pourquoi? Pour lui donner ses fardeaux. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Le Seigneur Jésus, quand il est venu, tout ce que les Romains faisaient, disaient à l'époque, Seigneur Jésus a usé de la sagesse profonde pour contrarier, pour corriger les Romains. Aujourd'hui, le Seigneur de gloire va corriger les Romains de ta vie. Aujourd'hui, bien-aimé, tu dois témoigner la puissance divine, la puissance divine, oui, par rapport à la vision que Dieu t'a révélée. Le Seigneur t'a révélé dans une vision. Le Seigneur t'a donné une vision. Le Seigneur veut que tu fasses quelque chose pour lui. Aujourd'hui, tu vas témoigner. C'est l'amour, bien-aimé. Parce que si le Seigneur ne t'aime pas, il ne va pas apparaître. N'est-ce pas? Durant ton sommeil, il ne va pas apparaître dans ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, je t'encourage aujourd'hui. Oui, dans cette émission. À chaque fois, nous allons parler de la chronicité de quelque chose, à l'occasion de l'amour. Et l'amour aujourd'hui, c'est par rapport à son amour à Paul. Ça veut dire quoi? C'est par rapport à l'amour de quelqu'un. Par rapport à l'amour que le Seigneur porte pour toi. Paul, c'est dans la Bible aujourd'hui. Paul, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est pour toi. Par rapport à toi, il t'a créé, il t'a donné la vision, il t'a donné le ministère, il t'a donné les dons, il t'a donné les talents. Et il continue à t'accompagner. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, prends courage. Si tu prends courage, et tu vas avancer, il a dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Le verbe falloir, c'est un verbe d'obligation. Mais nous sommes obligés de témoigner de la part de Jésus. À Jérusalem, nous savons que Jérusalem représente l'assemblée de ça. Jérusalem représente l'église de Dieu aujourd'hui. Bien aimé, tu témoignes le Seigneur Jésus dans l'église. Pourquoi? Parce que c'est une assemblée de ça. Et il faut aussi que tu témoignes Jésus-Christ à l'extérieur. Alléluia. Si je reviens encore un peu en arrière, ici il s'agissait, n'est-ce pas, de Paul qui avait eu un problème. Et il s'est apparu devant les Sanhédrins. Et dans la cour, il y avait l'opposition entre les Sadducéens et les pharisiens. Et Paul, oui, il a usé de la sagesse. Je ne peux pas dire ça de la ruse, mais de la sagesse pour dire qu'il était aussi pharisien. Parce que nous savons qu'ils étaient toujours en antagonisme entre les pharisiens et les Sadducéens. Parce que les Sadducéens ne croyaient pas aux anges et aux esprits. Et Paul a usé de cette sagesse pour semer un peu les désordres
Mais aujourd'hui, bien-aimés, malgré tout cela, le Seigneur a usé de l'amour par rapport à Paul. Et aujourd'hui, c'est par rapport à toi. Toi qui me suis, l'émission c'est pour toi. Par rapport à toi, le Seigneur t'a déjà montré une vision. Mais parfois, tu n'arrives pas à décortiquer, à discerner la vision divine. Par rapport à toi, bien-aimé, le Seigneur de gloire, il veut que tu continues à évangéliser, à parler de sa part. Tu pries dans l'église, mais quand tu sors, tu n'arrives pas à témoigner de la part de Jésus. Ça arrive à beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement. Mais je suis venu pour t'encourager. Je suis venu pour te donner la bonne nouvelle. C'est pourquoi, dans le livre de Romains, chapitre 1, Romains chapitre 1, au verset 9 à 12, Romains chapitre 1, verset 9 à 12, la Bible déclare: Dieu, que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Alléluia. Le Seigneur de gloire, il a dit à Paul, il a dit: Dieu, que je sers mon esprit dans l'évangile de son Fils. Paul, il sert Dieu au travers de l'évangile. Bien-aimé, sert Dieu au travers de la parole. Ne cherche pas à donner, à dire aux gens les choses qui viennent de toi-même. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur. Ce ne sont pas, n'est-ce pas, nos volontés, ce ne sont pas nos sagesses. C'est la sagesse de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà, c'est par rapport à cet évangile, l'évangile du Fils de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ dont il s'agit ici, bien-aimé. Il a dit, afin de savoir la volonté et le bonheur d'aller vers vous. Vers vous. Et à l'époque, c'était Paul, allait vers qui? Vers les Romains. Aujourd'hui, les Romains sont représentés par les païens qui ne connaissent pas encore Jésus. Alléluia. C'est l'amour que Jésus porte dans son cœur pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, pour les gens qui ne connaissent pas la parole, pour les gens qui ne le connaissent pas encore. Mais toi, tu es envoyé. Parce que c'est une chose merveilleuse, bien-aimé, de servir Dieu. Un Dieu qui t'envoie, bien-aimé. Il ne faut pas toujours se fier, n'est-ce pas, aux gens qui nous découragent aujourd'hui. C'est pourquoi le Seigneur a dit quoi? Prends courage, parce qu'il sait que ce n'est pas facile. Bien-aimé, hier, Jonas a refusé d'aller à Ninive. Il est entré 3 jours dans le ventre du poisson. Mais moi, je ne souhaite pas que ça soit ainsi pour toi. C'est pourquoi je t'encourage, bien-aimé. Va, fais l'œuvre de Dieu. Je suis le motivateur des motivés. Je suis là pour t'aider. Si tu n'as pas une place pour aller à servir Dieu, viens dans l'église Marche de l'amour. Par la grâce du Seigneur, nous allons travailler ensemble. C'est comme Paul a dit, alléluia. C'est tellement merveilleux de servir Dieu. J'ai la joie quand je lis la parole de Dieu. J'ai demandé continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. J'ai prié, bien-aimé, par la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous avons les médias. Nous avons, n'est-ce pas, la guerre des images. Mais ce n'est pas un problème pour moi. C'est de la même façon, les gens, par exemple, les gens qui font les commerces sur la même rue, la même avenue, les gens sont en train de vendre le même article. Parce que je ne vais pas faire la publicité des articles ici. Le même article, shop après shop, magasin après magasin. Mais c'est comme ça la vie. C'est ce qu'on appelle la concurrence loyale. Mais dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la concurrence. Dans l'œuvre de Dieu, nous sommes dans la main d'association. Nous sommes en train de travailler en collaboration. Nous sommes en train de travailler, n'est-ce pas, chacun avec sa mission, chacun avec son objectif que Dieu lui a assigné. Chacun avec sa vision. C'est pourquoi je parle de la vision de Paul. Et cette vision, c'est par rapport à ta vision que Dieu t'a donnée. Ma vision, ce n'est pas ta vision. Ma vision, le Seigneur a apparu à moi. Le Seigneur a apparu à Paul. Et maintenant, nous servons, n'est-ce pas, la vision de Paul comme exemple dans nos vies, dans nos ministères aujourd'hui.
Et alléluia. Bien-aimé, tu es béni. Tu es béni parce que c'était des grâces est venue sur ton écran aujourd'hui pour écouter cette parole, cet encouragement. Alléluia. Et il a continué, Paul. Paul, il a dit, lui, il demanda continuellement dans mes prières d'avoir enfin de savoir la volonté, le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Je suis venu te communiquer, bien-aimé. Tu as un don. Je sais que tu as un don. Je sais que tu as un talent. Parfois, tu n'arrives pas à comprendre, bien-aimé. Tu n'arrives pas à discerner ce que Dieu est en train de te dire. Je suis venu pour toi. Cette émission est conçue pour toi. Pour que tu sois révélé. La révélation, bien-aimé, c'est apocalypto. C'est enlever ce qui était caché. Alléluia. J'ai prié au nom de Jésus que la gloire du Seigneur qui a apparu sur ta vision de se manifester encore maintenant afin que tu discernes ce qui est bon pour toi. Bien-aimé. Et Paul a continué à dire, afin que, pourquoi? Pour que tu sois affermi. Le verbe affermir, c'est quoi? C'est rendre fort. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Paul, Paul qui était déjà rempli de l'Esprit de Dieu, il était rempli de la connaissance de Jésus-Christ, mais il avait toujours besoin d'être encouragé. Et pourquoi pas toi? Alléluia. Et là maintenant, bien aimé, il a dit aussi, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Bien aimé, nous avons la foi commune. La foi commune que nous avons ensemble. Alléluia. Oui, je ne suis pas supérieur. Je suis supérieur à personne. Nous sommes tous égaux devant notre Seigneur de gloire. Mais la vision, la grâce, les dons, les talents que Dieu a mis à moi, je mets ça au service de son peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne courage, oui, de m'approcher avec toute modestie et simplicité du serviteur de Dieu. Je rends grâce au Seigneur. Donc c'était votre humble serviteur, le bishop bienvenu Nengese. Donc aujourd'hui nous avions parlé la première édition de l'émission La chronicité de l'amour. C'était par rapport à son amour à Paul. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission.